Docteur Mohamed Lamine Shiban, bonsoir cher docteur. Bonsoir Assi Chaben et salam alaikum, et je salue votre invité et toute l'équipe d'Al Magharibiya Al Habiba. Merci infiniment. Alors pour votre information, effectivement, demain, donc le Conseil d'État rendra certainement son verdict concernant Raj qui a été dissous le 13 octobre 2021 suite à une requête en mai, le 23 mai, par toujours le ministre de l'Intérieur. Voilà pour l'information. Docteur Mohamed Lamine Shiban, bonsoir. Merci d'être avec nous. Contexte particulier en Algérie. C'est de plus en plus dur. Il y a ces interdictions de sortie pour certains artistes, militants. Il y a cette Ligue algérienne des droits de l'homme qui a été dissoute dans des conditions très particulières, vraiment, où un jugement a été donné sans que la Ligue soit informée, avertie, pris des avocats. Dans la forme, déjà, ça révèle certainement des choses. Et puis, réaction, on a la présence de la sous-secrétaire d'État américaine qui s'est exprimée, mais qui est restée quand même très diplomate, plus que diplomate, en évoquant les choses dans les grandes lignes, mais qui n'a pas du tout interpellé vraiment clairement le président algérien, lui disant, mais Hassan El-Qadi, des médias, le journaliste enfermé, le média aussi totalement enfermé, une ligue algérienne qui vient de sauter alors qu'on ne sait même pas pourquoi, on n'a pas vu de procès, etc. Réaction, docteur? Oui, si Chaban, de toute façon, il faut pas s'attendre. L'Occident en général, il parle de démocratie dans leur pays, mais quand il s'agit avec d'autres pays qui ne partagent pas la même politique, il y a d'autres intérêts. Et puis l'intérêt prime, l'intérêt passe avant. Alors la sous-secrétaire d'État, elle est venue, elle a laissé quand même passer un message, qui est très important lorsqu'elle dit, vous l'avez dit au tout début de l'émission, les sociétés seront plus apaisées et plus développées lorsque on autorise les manifestations pacifiques et on laisse les gens s'exprimer. C'est très important ce qu'elle a dit. Mais pourquoi il n'y a pas, selon vous, pourquoi, c'est vrai que les mots sont présents, on le dit clairement, mais pourquoi est-ce que ces pays-là, alors il y a les États-Unis, mais il n'y a pas que, puisque hier, pas plus tard qu'hier, donc le chef d'état-major algérien est accueilli en grande pompe en France par un État démocratique, un État de droit, la France qui combat pour les libertés. Pourquoi tous ces États-là, l'Italie aussi a été reçue, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, ces États, dont l'Amérique, l'ONU ne dit pas, mais attention, rendez-nous des comptes, que se passe-t-il avec la Ligue? Pourquoi vous avez, par exemple, Manu Militari, encore une fois, il y a quelques mois, tranquillement, chez vous, vous avez décidé de fermer et de dissoudre une Ligue, par exemple. Pourquoi est-ce que ces États-là ne sont pas clairs et fermes? De toute façon, il ne faut pas s'attendre à grand-chose de ces pays, je vous l'ai dit. Ces pays, il y a l'intérêt qui passe avant. L'odeur du gaz, l'odeur du pétrole, nous sommes en plein hiver, la conjoncture internationale, la guerre entre l'Ukraine et l'URSS. Et là, on ne peut pas aller très fort contre ces pays qui sont classés, des pays qui sont autoritaires, que ce soit l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, de Sisi, du général Sisi. Donc, on reste toujours plus ou moins méfiant. Mais ce qui est sûr, c'est que le message laissé par la sous-secrétaire d'État, Madame Michel Faisal Hadi, c'est clair. Et puis, permettez-moi de vous rappeler qu'on n'a pas besoin de Madame Michel, la sous-secrétaire d'État, de dire cela lorsque Monsieur Farhat Abbas, le premier président du GPRA, lorsqu'il a écrit il a déposé sa démission en 1963, il avait écrit « Il est temps de faire participer le peuple algérien à la vie politique, il est temps qu'il retrouve son enthousiasme. » Il est vrai, mon ami Chaben, que nous vivons un climat de peur, un climat d'intimidation. Il n'y a plus d'espace politique, il n'y a plus. Lorsqu'on voit Raj, lorsqu'on voit Dieu seul sait, la Ligue des droits de l'homme, Hussein du feu, Hussein Aït Ahmed, de Monsieur Ali Yahya Abdelnour, croyez-moi, ils doivent vraiment, dans leur tombe,
se lamenter de cette décision, donc qu'il est le seul espace qui nous restait, la Ligue des droits de l'homme, après avoir fermé Radio M. Vraiment, je me pose la question, où va l'Algérie? On ne laisse plus les gens s'exprimer. La liberté n'a aucun sens, mon ami Chaben, lorsque le droit d'exprimer et ses opinions n'existent plus. Ce droit, parmi tous les droits, est la hantise des tyrans. C'est le droit qu'ils attaquent en premier, ils connaissent leur pouvoir. Et là, c'est pas moi qui le dis, c'est monsieur Frédéric Douglas. Et puis, je vous rappelle, mon ami Chaben, ce qu'a dit Montesquieu, il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois avec les couleurs de la justice. Voilà. Docteur, avant de... nous vivons une situation dramatique, une situation où le peuple algérien est muselé, il ne peut plus parler, il ne peut plus s'exprimer, il n'y a plus de politique, il n'y a plus rien. Alors en parlant de politique muselée, d'ailleurs c'est ce qu'avait dernièrement annoncé la sortie de Xavier Driancourt, ancien ambassadeur qui a vécu 7 ans en Algérie, qui a fait aussi des sorties sur des mots et des réalités qui sont aussi les vôtres. Alors vous êtes docteur, ok, mais il y a le militant politique que vous êtes depuis quelques années maintenant, plusieurs années. Qu'est-ce qu'il y a derrière, selon vous, cette sortie du FFS, le Front des forces socialistes en Algérie, Youssef Aouchiche, qui, je vais pas revenir parce que sinon je vais reprendre du temps, mais voilà, il est clair sur les positions. Hein. Il parle d'une stratégie de mise au pas de la société en parlant du pouvoir. Il accuse le pouvoir de s'employer à réduire au silence toute voix discordante, entre autres. Et alors, on peut aussi ajouter que Rahabi, ancien ministre, notamment de la communication, ancien diplomate, adhère à l'appel du FFS. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet appel quand on sait que le FFS a tout de même, on va dire, à retrouver un peu le chemin du pouvoir, hein. Il y a eu un remaniement derrière le FFS. Il a appelé aussi aux législatives, alors que la base militante, une grande partie de la base militante avait appelé notamment au boycott. Quelle analyse vous faites de cette sortie du FFS? C'est les élections présidentielles qui arrivent? Oui, si Chaban, je salue la sortie du FFS. Et vaut mieux tard que jamais. Il est vrai que le FFS, ces 2 dernières années, c'est pas le FFS du chef historique de la révolution, Hossein Ahmed. Et je leur demande d'être à la hauteur de ce grand chef, d'être à la hauteur de M. Ali Yahya Abdelnour aussi. Et donc, je ne peux que saluer cette sortie du FFS, et j'espère qu'il va encore de l'avant, parce qu'il reste quand même un grand parti. Quant à la déclaration de M. Rahabi, je n'ai pas de commentaire à faire, si ce n'est que lorsqu'il parle, il dit, c'est la politique d'exclusion, à mon avis, du point de vue personnel. Il parle les forces patriotiques. Et qu'est-ce qu'il entend par les forces patriotiques? Il veut exclure d'autres forces. Alors que vraiment nous avons besoin, et le Hirak justement, le Hirak de février 99, il a rassemblé toutes les forces laïques, les forces islamistes, les nationalistes. Il a rassemblé, et c'est ça qui a fait cette force et qui a permis justement la chute d'un pouvoir qui a duré plus de 20 ans et qui a dilapidé les richesses du pays. Donc, excusez-moi, Monsieur Chaben, mais réellement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a déclaré Monsieur Rahabi concernant ces forces patriotiques, un point obscur. Merci, cher docteur Mohamed Lamine Chibane, d'avoir été avec nous, militant politique. Vous êtes à Ain Mila. On salue tous les spectateurs d'Ain Mila qui nous regardent. Merci pour votre fidélité.